Les mineurs de charbon en Afrique du Sud surveillent de près l'évolution de la situation alors que les sanctions commencent à produire leurs effets sur l'économie russe. Nous avions l'habitude d'exporter vers l'Europe dans le passé. Notre charbon était très compatible avec leurs centrales électriques et nous nous sommes depuis déplacés vers l'Est comme la plupart des acteurs et nous pensons que probablement ils peuvent revenir comme un moyen de diversifier leur approvisionnement et pallier toute pénurie du côté des Russes. Les Russes fournissent 60% du charbon thermique de l'Europe et nous avons déjà vu qu'avec le resserrement en termes d'approvisionnement en gaz, en termes de prix du pétrole, en hausse également, que les Européens deviennent un peu nerveux et commencent à chercher ailleurs leurs approvisionnements. L'intérêt accru se concentre sur l'anthracite et le charbon vapeur, deux matières premières que l'Afrique du Sud possède en abondance. Les sanctions obligent les acheteurs européens à regarder ailleurs. Peuvent-ils faire du commerce avec une entreprise russe? La réponse est non. C'est un nom de plus en plus grand chaque jour et le deuxième problème est que même s'ils négocient, disons pas avec une société européenne, mais disons avec une société indienne, comment vont-ils payer? Parce qu'ils ne sont plus dans le système SWIFT. Donc ce que je vois, c'est que la demande venant d'Europe est très forte et ils savent ce qu'ils font. Ils veulent acheter en dehors de la Russie. Il y a un risque que les mineurs de charbon sud-africains ne puissent pas satisfaire la demande d'anthracite et de charbon vapeur de l'Europe, parce que le fournisseur d'infrastructures ferroviaires Transnet ne peut pas respecter ses engagements. Leur plus grand défi est la disponibilité des locomotives et le vol de câbles. Ils sont passés de 70 millions de tonnes en 2020 à 58 millions de tonnes en 2021 au terminal charbonnier de Richards Bay. Et pour votre information, le port a une capacité de 100 millions de tonnes. Donc l'Afrique du Sud aurait pu bénéficier de 100 millions de tonnes si le rail avait été là. Il y a une question plus large et elle concerne le prix du charbon et quand il atteindra son niveau le plus élevé. Le dilemme que nous avons, c'est maintenant, si je propose du charbon à quelqu'un à un prix plus élevé, à quel prix il pourra l'acheter? Parce qu'il y a un moment où ils diront « Ok, non, écoutez, je ne vais pas l'acheter à ce prix, parce qu'alors ça ne sert à rien de faire fonctionner ma centrale électrique. » Heureusement que l'Europe entre dans l'été maintenant, parce que si c'était l'hiver, ce serait une autre histoire. Ils devraient payer le prix, mais même en été, ils devront faire tourner leurs industries. Alors que le prix du charbon continue de grimper, il s'agit maintenant de savoir si la logistique en Afrique du Sud pourra répondre à l'augmentation attendue de la demande.